L'écho du candomblé se répercute sur ces collines jusqu'à la petite ville d'Ouro Preto, qui fut la capitale de l'or. Et qui dit or dans le Brésil ancien signifie main-d'œuvre servile. Il y eut ici jusqu'à 100 000 captifs qui travaillèrent dans les mines, dont un personnage fabuleux, un roi esclave. Un roi esclave? Oui, cela a existé. Une bien curieuse histoire, vous verrez. L'or sous les maisons. Les propriétaires de l'époque, 18e, 19e siècle, étaient méfiants, secrets. On ouvrait la mine dans sa cave ou au fond du jardin. Les belles maisons d'Ouro Preto cachaient des cavernes d'Ali Baba. Quel pactole! De 1700 à 1820, plus de 1200 tonnes d'or, 80% de la production mondiale de l'époque. De quoi construire une belle ville, dont voici la curieuse histoire. Vers 1680, un aventurier, un inconnu qui sillonne cette contrée sauvage, ramasse au fond de son gobelet, en buvant dans un torrent, de petites pierres noires. Machinalement, il les met dans sa poche. Des mois plus tard, de retour à Rio de Janeiro, il les redécouvre par hasard. Analysées, elles s'avèrent être de l'or sous une mince couche de fer. Oui, mais voilà, l'homme a complètement oublié d'où viennent ces cailloux. Il ne se souvient que de ce doigt de pierre au sommet de la montagne. C'est peu. C'est si peu qu'il faudra des années à des centaines d'aventuriers avides pour les redécouvrir. Cela eut lieu la veille de la Saint-Jean, 1689. L'homme s'appelait Antonio Diaz. Le reste est classique, la ruée vers l'or. Mais il y a tant et tant d'or que très vite, une véritable ville naît avec ses rues, ses maisons, ses nombreuses églises. Les mulets. Ce furent pendant des siècles leurs longues caravanes qui reliaient Ouro Preto à la mer. Il n'y avait que des sentiers de montagne. En 1981, Ouro Preto a été déclaré par l'UNESCO patrimoine de l'humanité. Au perché dominant la ville, Sainte Iphigénie. Laissons passer cet enterrement et vous connaîtrez l'histoire insolite de cette église et du roi esclave. Vers les années 1700, les esclavagistes portugais raflèrent sur la côte d'Afrique une tribu entière avec son roi. Ils furent vendus à Ouro Preto. Ce roi, surnommé Chico, travaillait si durement à extraire l'or pour ses maîtres et à cacher de minuscules pépites dans ses cheveux crépus qu'il réussit à acheter sa liberté. Il ouvrit alors une mine, ce qui lui permit de libérer un à un ses sujets. La tribu ainsi reconstituée décida alors de construire cette église. La sainte patronne est une noire, Iphigénie, née en Éthiopie, baptisée par saint Matthieu et qui mourut dans toute sa pureté biblique. L'autre saint choisi fut esclave lui-même, Antoine de Noto, une petite ville de Sicile, et qui mourut de trop se dévouer à plus démunis que lui. Le troisième vénéré est saint Bénédicte, né en Angola, esclave en Italie, affranchi pour sa grandeur d'âme, mort sous l'habit dominicain. Chico Rey, le roi Chico, fit plus encore. Pour bien montrer son indépendance et même son mépris, il se fit peindre au-dessus du cœur, probablement embelli et légèrement métissé, dominant avec dédain la couronne du Portugal. Chantent les anges pour celui qui sut maîtriser avec éclat l'ignoble esclavage et superbement s'affirmer. Non loin d'Ouro Preto, l'église de Congonhas do Campo et les statues des 12 prophètes. Ils sont l'œuvre d'un autre personnage exceptionnel, un mulâtre né vers 1730 d'un Portugais et d'une esclave. De lui, nous n'avons aucun portrait. On sait qu'il fut atteint d'une obscure maladie, peut-être la lèpre, qui lui dévorait l'extrémité des membres. On le surnomma Alaï Jadinho, le petit estropié.
Daniel, jeté dans la fosse au lion qui l'épargne et lui lèche les pieds. Jonas, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine, car il avait désobéi à Dieu. De taille humaine, les prophètes apparaissent plus grands que nature, car le sculpteur eut l'idée de les placer sur un escalier. Ils regardent le spectateur de haut. Ils en imposent. Quelle vie dans le mouvement des corps sous le drapé. Et n'oublions pas que le sculpteur infirme travaillait avec ses outils attachés aux moignons de ses bras, et qu'à la fin de sa vie, il ne pouvait marcher, transporté sur les épaules d'un domestique.